Patrick Lemaître, ingénieur du patrimoine. Actuellement, la restauration de la cathédrale de Bordeaux intéresse le chevet. Nous sommes dans la troisième tranche de la restauration du chevet et il y aura une quatrième et une cinquième tranche pour terminer la restauration du chevet. C'est une opération qui s'élève grosso modo à 5,5 millions d'euros TTC. Toutes les interventions de gros travaux et de travaux d'entretien sur la cathédrale sont financées par l'État, ministère de la Culture, dans la mesure où le bâtiment appartient à l'État. Préalablement à cette restauration, nous avons eu la restauration de la façade nord de l'édifice, dans laquelle est incrusté le portail royal. Le portail royal qui date de 1250 plutôt, et vraisemblablement le plus beau portail des trois portails sculptés de la cathédrale. Il a bénéficié d'une restauration complète en dégageant la statuaire de ce badigeon ocre jaune qui a été mis au XIXe siècle. On a retrouvé toutes les traces de polychromie qui ont été mises au jour, consolidées, refixées, et il n'y a pas eu de complément de polychromie. Le portail, dans un deuxième temps, a été réouvert dans la mesure où il avait été fermé en 1811 suite à des travaux de rehaussement de sol à l'intérieur de la cathédrale et dans des travaux de démolition de l'ancien évêché, dans la mesure où le nouvel évêché, l'actuel hôtel de ville, a été construit. Donc le portail royal a été réouvert, ce qui a permis de constituer à l'intérieur de la cathédrale une excavation de manière à pouvoir ouvrir les portes des vantaux. Il y a eu des fouilles archéologiques à ce moment-là qui ont permis de localiser des piles romanes d'un côté et gothiques de l'autre. On a également trouvé des carreaux vernissés datant du XVIIe siècle. C'est une opération qui est très importante parce que pendant tout le XXe siècle, les travaux ont consisté à assurer la restauration de l'édifice en maintenant les éléments en place, en faisant très humblement une restauration des éléments architecturaux, alors que là, on renoue avec les traditions audacieuses du XIXe siècle en changeant la configuration de l'intérieur de la nef avec justement ce trou et cet escalier. Ça, c'est très important. Donc on aperçoit la tige de fer qui sert de lien entre tous les éléments et qui était coulée avec du plomb. Donc là, la tige de fer a pris l'air, donc s'est oxydée et a fait éclater la pierre sur cette zone-là. Donc nous, on va traiter évidemment la tige en fer contre la rouille, et puis on va recréer le volume qui manque à l'aide du ragréage. Et puis avant cela, donc on est obligé de mettre une petite armature à base de pointe et de fil de laiton pour essayer de créer du corps à ce qu'on va mettre après. On peut constater que la cathédrale a bénéficié de nombreuses campagnes de restauration, vraisemblablement depuis l'époque où elle a été construite, où il a fallu restaurer les éléments plus anciens en continuant la construction de l'édifice. Donc la cathédrale actuellement, si on regarde bien, a la façade ouest côté mairie qui est restaurée, la façade nord qui est restaurée également avec les transepts, le chevet qui va s'achever en 2019, et après au niveau de l'extérieur il va nous rester la façade sud de la nef, c'est-à-dire côté sacristie, côté arbre en fait. Et là on aura terminé la restauration des maçonneries extérieures. On a quand même à réaliser la restauration de la toiture de la cathédrale, toiture de la nef, du transept et du chœur, les parties hautes. Et là, on aura réalisé les travaux extérieurs de la cathédrale. À mon avis, d'ici une dizaine d'années, on aura terminé la restauration extérieure de l'édifice. Sachant que là, on n'hypothèse pas sur un problème de stabilité ou
une des flèches, une des tours qui aurait un problème de stabilité ou quelque chose comme ça. Là, c'est l'édifice tel qu'on le connaît actuellement. On n'a pas fait de fouilles pour aller voir les fondations, comment sont-elles, pour justement avoir à ce moment-là des problèmes de fondation si on va faire des fouilles. Quant à l'intérieur a commencé à être restauré depuis pas mal de temps également. On a restauré la totalité des chapelles rayonnantes et on va continuer par la restauration des sacristies 19e, puis on enchaînera la restauration de la nef, du transept et du chœur. Et en liaison est envisagé un projet de réfection de l'orgue, de manière à avoir un orgue digne de cet édifice. Ce qui fait qu'on peut estimer que d'ici une quinzaine d'années, eh bien, on aura terminé la restauration de l'édifice.